Je suis dépassée. Pourquoi l'homme africain est mauvais? Ouais les gars, pourquoi nous on n'aime pas la réussite de l'autre? Je vous dis ça parce que actuellement au pays, notre site pisciculture que vous voyez tous les jours, je vous montre comment on travaille. Là maintenant, je vais aussi vous dire les challenges et les difficultés qu'on est en train de rencontrer. On rencontre actuellement un acte de sabotage vraiment inédit. On a les poissons qui sont en train de mourir en catastrophe dans l'un de nos étangs. Vous savez qu'on a 3 étangs, donc on a empoisonné près de 18 500 poissons en mars dernier, donc répartis voilà, entre 7 000 et 16 000 dans les 3 étangs. Hier, donc, je reçois un appel en catastrophe du technicien qui travaille sur le site, qui nous dit voilà, les gars qui travaillent sur place au pied des étangs, qui habitent dans la cabane au pied des étangs, l'appel en catastrophe lui disant que voilà, il y a des poissons en train de mourir pour rien du tout. Les poissons qui se portaient bien la veille sont en train de mourir. Hier, il y a déjà 10 morts, 20 morts et à date d'aujourd'hui, on recense près de 470 poissons morts. Et donc là, il m'appelle et tout. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les poissons, voilà, les poissons se portaient très bien hier. Voilà, ils mangent très bien, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, parce que nous on suit ça vraiment comme du petit lait sur le feu. Et donc là, en une journée, les poissons sont en train de mourir. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Il me raconte, il y a eu une grosse intempérie hier soir, en fait, la nuit de hier avant-hier, hier soir. Voilà, et une grosse intempérie pluvieuse que les gars en fait ils sortent tous les nuits en fait pour regarder les étangs, voir ce qui se passe et tout, mais c'est hier comme il a tellement plu et tout, ils n'ont pas pu sortir dans la nuit, et donc c'est donc là que l'acte s'est passé. Vous voyez aussi, c'est aussi la réalité du business au pays. Donc voilà, il faut savoir que ça existe. Donc voilà, non pas que moi je ne sais pas que c'est des choses qui peuvent exister, mais donc là on se trouve confronté à quelque chose comme ça qu'il faut absolument gérer. Je vais vous montrer voilà les vidéos que j'ai reçues moi-même. Voilà, vous allez les voir passer par là. Donc actuellement on a près de 410 poissons de mort, et après investigation donc aujourd'hui, donc parce que l'équipe a travaillé hier soir jusqu'à tard de la nuit parce qu'il fallait vider le bassin, enlever voilà, sauver ce qui peut être sauvé quoi, tout simplement enlever les poissons, les mettre dans d'autres bassins pour pas qu'ils contaminent les autres et changer l'eau, et donc essayer de sauver. Donc aujourd'hui on a encore enregistré quelques pertes, 20 par là, et donc on va continuer à suivre ça comme du lait sur le feu. Il faut au moins 3 jours en fait pour suivre quoi, et donc là le technicien justement Christian a dû faire appel à ses connaissances, à ses collègues et tout, pour voilà juste venir l'aider à gérer la situation. Mais c'est vraiment ça. Et là quand justement le matin on se rend donc compte qu'avec les vidéos, là plus vous allez le voir sur les vidéos, il y a une substance, quelqu'un est venu carrément déchirer le filet. Vous voyez que nos bacs sont vraiment protégés avec le filet, déchirer le filet et balancer une substance dans le marécage. Donc ce que le technicien a fait vraiment très professionnel, il a récupéré un peu de l'eau en fait des étangs. Justement on a un gars actuellement qui est malade parce que justement l'eau était empoisonnée avec un insecticide, je ne sais même pas retenu le nom, en gros un insecticide fait pour tuer les poissons, les insectes, etc. Voilà, donc vous voyez vraiment là où va le degré de malhonnêteté des gens quoi. Du coup les gens viennent faire un projet sur place et donc on se retrouve à avoir des actes comme ça. Et donc actuellement en fait on a un de nos employés qui est malade à l'hôpital parce que voilà, quand il nettoie les étangs, après il a récupéré un peu d'eau de cet étang là pour se nettoyer le visage, et donc actuellement il est au village. Donc les autres employés ont tellement peur. Donc nous actuellement qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a regardé ça, on a dit que waouh, c'est la catastrophe, voilà, investir au pays c'est mauvais, voilà les gens, alors moi ce que je disais, donc moi c'est en tout cas moi personnellement c'est des choses qui arrivent, donc c'est juste maintenant il faut être très lucide, il faut même si c'est voilà, on perd 400% de près de 200 grammes quoi, les gens voient vraiment on est proche du but. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc nous ce qu'on va faire c'est que le site en fait il n'était pas très bien éclairé, donc là actuellement on est en train de travailler sur voilà, installer voilà un éclairage solaire partout sur le site pour que le site soit réellement très bien éclairé, parce que les gens font ça parce que voilà, ils passent dans le noir, ils viennent dans le noir, ils ont le courage en fait quand on voit où notre site est situé, les gens descendent, ils ont le courage de descendre pour venir nous jeter un truc dans les étangs, et c'est vraiment c'est vraiment, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais c'est vraiment du mauvais cœur pur et dur.
Donc ce qu'on va faire, on va travailler. Donc en fait là ici je me donne les solutions. Voilà, il est bien vrai que voilà, ça nous fait vraiment de la peine avec tout le travail abattu, mais si on veut continuer, c'est aussi là l'entrepreneuriat quoi. Il faut trouver des solutions pour que ça n'arrive plus. Et moi j'ai demandé expressément sur place avec notre collègue sur place seulement une enquête voilà dans le village pour savoir expressément qu'est-ce qui s'est passé, parce que la substance en fait qu'on en a aidé au laboratoire, le technicien nous dit c'est une substance qui n'est utilisée que par certaines catégories de personnes en fait, par les gens par exemple qui possèdent des cacaoyères. Donc c'est une sorte de fongicide en fait qu'on utilise aussi voilà pour désinfecter, pour désherber même. Et donc c'est ça qu'on est venu mettre dans les étangs. Vraiment les gens, je ne comprends pas comment, bon, je ne sais pas si c'est le propre de l'homme ou c'est le propre de notre culture, de notre comportement au pays, mais un projet, on est là en fait pour développer non seulement la région où on habite, mais aussi les habitants. Si ce projet marche, ça sera aussi, voilà, on va dire, le bénéfique aux habitants. Donc clairement, ce que j'ai demandé, c'est une assise, une réunion pour inclure, en fait, intégrer, voilà, tous les parties, les habitants, puisqu'ils savent très bien qu'on fait du poisson. C'est pas la première fois que, voilà, depuis 18 mois qu'on travaille sur place. Donc, c'est clairement quelque chose qui a pu se faire par quelqu'un qui connaissait très très bien l'emplacement des étangs. C'est vrai qu'on a des employés qui sont venus travailler, d'autres creuser des étangs. Donc, beaucoup de personnes passent sur le site. Donc, on va maintenant mettre encore plus d'accent sur la sécurité. Personne ne pourra plus descendre sur le site s'il n'a pas l'autorisation spéciale de savoir qu'est-ce qu'il vient faire. Et ça, parce qu'il y a les gens sur place. La personne qui a fait ça et tout ne s'est pas seulement rendu compte que ça peut tuer même les employés qui travaillent là. Notre employé qui est malade actuellement à l'hôpital parce que voilà, il s'occupe des étangs, des poissons sont obligés de rentrer dans les étangs, enlever ces choses-là, et donc là, il se retrouve empoisonné avec en contact avec une substance nocive quoi. Clairement les gars, si vous dites voilà, si vous travaillez au pays, c'est des choses qui vont arriver, mais voilà, mais c'est clairement dégueulasse. C'est dommage que on puisse en arriver là, que les gens puissent tellement jalouser le travail de quelqu'un pour venir voilà, mettre dans les bassins de substances nocives pour que tous les poissons meurent. Et alors, si tous les poissons meurent, on perd de production, ok, qu'est-ce que vous aurez gagné? Vous qui faites ça, qu'est-ce que vous aurez gagné? Comme ça, en fait, on a beaucoup de personnes comme ça au pays, voilà, qui sont là, en fait, qui jalousent le travail des personnes. Si vous jalousez le travail de quelqu'un, venez demander à la personne comment il fait. Regardez comment est-ce que vous pouvez l'aider à avancer, que ce soit dans un village, que ce soit où n'importe où, vous pouvez tout simplement apporter aussi votre contribution au lieu de venir commettre un acte comme ça. Donc, ici, donc c'est pas du tout quelque chose pour vous décourager de ne pas investir au pays, de ne pas faire ces choses qui arrivent. Donc ça doit maintenant nous amener nous à réfléchir comment est-ce qu'on peut travailler encore plus sur la sécurité du site. Donc la sécurité va être encore un point majeur. Donc actuellement, on va installer donc une caméra de surveillance. J'avais ici, on n'a pas eu l'occasion d'installer depuis. Donc là, on va installer la caméra de surveillance, des projecteurs, des lampadaires sur le site et augmenter la sécurité du site. Ce sont les choses comme ça qui font en sorte que les gens de la diaspora disent ouais, je ne viens plus au pays investir parce que voilà, mais quand ça fait depuis 18 mois on travaille sur un projet, les gens voilà, investissent, entreprennent, envoient leur argent et tout pour se retrouver à avoir des actes comme ça. Franchement mes frères, c'est pas mes frères, mes soeurs en tout cas, ceux qui commettent ce type d'actes là, ce sont des jeunes comme nous, ce sont des personnes comme nous qui voient le travail sur place et au lieu juste de venir faire un acte pareil, voilà, qui je sais pas, qui vous apporte quoi. Je comprends pas. Nous passons au mourir, ok, vous serez content, je vous avez fait un acte et tout. Ah, et alors que vous pourriez venir, si vous avez fait ça en pensant que ça va nous décourager totalement, et bien moi, une comme moi, en fait, c'est même quand c'est dur que j'avance, quand c'est compliqué que là, c'est là qu'il faut y aller. Donc, clairement, comme ça, il y a des choses qui vont arriver. Nous actuellement on est dans la phase, on est dans le rush là, voilà, en train de, dont le technicien sur place sont en train d'essayer de sauver un maximum de poissons qu'ils peuvent. On avait près de 5000 poissons dans ce bassin là. Aujourd'hui on a peut-être 4000 qui restent. On espère que les poissons se battent à survivre quoi, à survivre, eux qui sont censés dans un environnement naturel. Et donc voilà, c'est clairement n'importe quoi les gars, n'importe quoi. Donc si vous suivez cette vidéo, partagez-la parce que voilà, peut-être la personne, c'est un jeune aussi, je sais pas si c'est une personne âgée qui peut se lever à une heure pareille et tout quand il pleut, parce que clairement il pleuvait cette nuit là, donc les gars n'ont pas pu sortir. Donc c'est clairement un jeune avec beaucoup de force, avec beaucoup de vigueur, au lieu d'utiliser cette énergie pour faire quelque chose d'intéressant qui va te mettre toi et ta famille à l'abri. Clairement, si tu te retrouves à faire des choses comme ça, c'est qu'il y a un problème qui cloche quoi. Donc si tu penses que tu nous as découragés, que tu nous as voilà, qu'on va fuir et tout, on est là pour encore longtemps. Donc moi j'ai dit
On collabore sur place. Du coup, ce qu'on va faire, donc une réunion avec voilà, tous les acteurs du village, les villageois, les gens qui interviennent aussi, pour leur dire que c'est un projet qui est là. Ils le connaissent puisque on a travaillé avec eux pour vider nos étangs. On a même payé certains pour nous aider à faire des ventes, tout ça. Donc c'est clairement un projet qui est bénéfique pour vous, ça vous donne du travail, vous mangez du bon poisson. Et donc voilà, si vous voulez pas d'activité économique dans votre village, c'est vraiment dommage. On est des jeunes, on essaie de faire des choses qui changent, on essaie de développer le pays à notre manière. Donc c'est clairement pas un acte qu'il faut prendre à léger. Je suis vraiment extrêmement concentré sur cet acte là, parce que voilà, il faut des réponses. Il faut que les personnes qui ont fait ça sachent que c'est pas la chose à faire. Franchement, ça ne vous grandit pas, ça ne vous rend pas les personnes meilleures. Encore plus si vous étiez dans la pauvreté, ça encore vous enfoncez encore un peu plus, parce que clairement c'est pas comme ça qu'on se définit. Donc en tout cas, voilà, juste le retour d'expérience vous dit que voilà, le projet avance au pays, on fait face à des difficultés en ce moment, c'est aussi ça, les difficultés. Quand les difficultés arrivent, il faut savoir voilà, les gérer. Oui, ça fait mal, c'est tout le travail et tout, mais c'est aussi ça d'avoir aussi des personnes qualifiées, compétentes sur place, avoir la confiance en les personnes, parce que comme je vous dis, voilà, moi je ne suis pas sur place, comment est-ce que je peux gérer ce projet en ayant des personnes sur place qui ont à cœur de faire grandir ce projet, qui ont aussi ce projet dans leur peau, comme moi je le porte et tout, qui savent que si ce projet avance, ce projet marche, eux aussi, ça va le bénéficier, quoi. Donc, clairement, les gars, si vous voyez cette vidéo, partagez-la. Voilà, nous, on travaille, je vous dis, dans la localité de Benguela à Bibé. Si vous tapez sur Google, vous allez voir où on travaille. Donc, c'est là où on travaille. Et donc, je suis sûr que les gars, les jeunes qu'on embauche et tout, sont peut-être sur YouTube, sur les réseaux, voilà, vous voyez sûrement les choses qu'on est en train de faire sur place, ça vous bénéficie aussi. Si vous connaissez quelqu'un qui habite autour de les jeunes, partagez cette vidéo, je dis que si vous connaissez, voilà, quelqu'un autour de cette localité-là, partagez cette vidéo, parce que c'est les choses comme ça qui doivent s'arrêter, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si on vient pour développer l'Afrique, vous êtes là pour mettre les freins. On sait qu'il y a les freins, en tout cas moi je sais qu'il y a les freins, il y a des gens qui vont t'insulter, des gens qui vont essayer de te voler, des gens qui vont essayer, ça fait partie de là, mais clairement quoi, venir jusqu'à essayer de tuer les poissons, encore les poissons meurent, mais quand la vie de quelqu'un est déjà menacée, là clairement ce n'est pas bon les gars, c'est pas du tout bon, ça ne nous grandit pas. Donc laissez de travailler, laissez de développer le pays à notre manière, laissez nous vous embaucher, vous donner du travail, et comme ça on va tous avancer quoi. Donc voilà cette vidéo pour vous montrer que ça arrive aussi, ça ne va pas nous décourager, on continue le combat, on est déjà entré dedans, on n'a pas le choix, on va sauf que continuer comme on dit au pays. Et je vous dis donc à très bientôt, God bless nous, on continue, on va trouver des solutions et après ça sera un challenge, après un autre challenge, et derrière la récompense, en fait nous on a un objectif en tête, c'est d'arriver au bout. God bless, ciao.